Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. On va se projeter sur le PSG Real de mardi soir avec des images de Real Madrid-Villarreal où il y a eu 0-0, où Villarreal a bien défendu, a bien gêné le Real. Alors il manquait Modric, il manquait Benzema évidemment. Pour Modric, on sait qu'il sera titulaire mardi. Pour Benzema et Ferland Mendy d'ailleurs. On ne le sait pas encore, même si Ferland Mendy, déjà, il y a beaucoup de chances qu'il a participé à la séance aujourd'hui. Pour Benzema, on verra, est-ce que c'est du bluff, pas du bluff, ça change beaucoup de choses. On va essayer de voir un peu là, rapidement sur ce qui se passe au Real, pourquoi. La titularisation de Bale, qui est loin d'être anodine, vu depuis quand il n'avait pas joué. Je pense que c'est un test pour Ancelotti. Voilà, vous rappelez comme d'habitude de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc PSG Real, bon, j'ai mis les défauts, il n'y aura pas que ça, mais c'est en grande partie ce que je voulais montrer, pour bien expliquer que oui, le Real, c'est le club qui a gagné le plus de Ligue des Champions, etc., le milieu de terrain avec l'expérience, mais il y a quand même des défauts. Donc on commence avec le Real à tirer à l'intérieur. Alors ça, c'est pas un défaut, mais en fait, c'est aussi ce qui pourrait être contré par le PSG, on va voir après pourquoi. Donc on voit bien le positionnement des joueurs. Et quand je dis à tirer à l'intérieur, c'est qu'il y a deux façons de défendre. Il y a l'équipe qui ferme l'intérieur et qui demande, enfin qui oriente le jeu adverse vers les couloirs pour pouvoir les enfermer. Et il y a les équipes qui décident de laisser l'intérieur ouvert au départ pour attirer l'adversaire à l'intérieur du jeu pour mettre la densité autour. C'est ce que fait le Real. J'ai pris deux séquences, mais il y en a eu plein dans ce match-là. On voit là les deux joueurs qui ne viennent pas du tout fermer. Je remets Kroos, voilà, il est là. Qui ne viennent pas du tout fermer l'intérieur du jeu. Le joueur qui avance balle au pied. Et évidemment, voilà. Là, Kroos commence à y aller. On voit Casemiro qui est en couverture. Et on va laisser exprès. Voilà. Là, maintenant, on le met sous pression pour qu'il n'ait pas le temps, d'écarter ou de continuer à monter balle au pied. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a le joueur qui décroche. C'est aussi faire confiance à sa défense. Voilà, le joueur qui le suit. Et on voit bien ici qu'il est à l'interception. Casemiro est là devant. On a Carvajal qui est venu à l'intérieur. Et on a les trois joueurs ici, Asensio, Bale et Kroos, qui sont pas loin. Et le ballon va être récupéré. On voit toute la densité madrilène à l'intérieur du jeu. Ça, c'est très important. Parce que ça peut orienter ce qui devra se passer ou ce qui peut se passer contre le PSG. C'est aussi une façon qu'a Ancelotti de faire défendre ses équipes. Voilà, c'est encore une fois beaucoup les Italiens qui aiment ça, amener pas le jeu dans les couloirs et du 1 contre 1, mais plutôt, ou du 1 contre 2, mais plutôt laisser les équipes venir à l'intérieur pour enfermer à l'intérieur du jeu. Ça dépend aussi, bien sûr, des joueurs que vous avez, mais voilà. Le Real attire à l'intérieur bis. Voilà, on voit, il y a Vinicius qui est revenu défendre dans la ligne. Et là encore, on se positionne pour ne pas aller chercher sur le côté. Là, il peut, mais il y a quand même deux joueurs, donc on va vite l'enfermer. Résultat, on vient chercher à l'intérieur. Et on voit que là, on commence à déclencher des courses pour aller vers l'avant et empêcher cette progression. Alors, il y a moins de densité que tout à l'heure, mais voilà, on voit bien quand même que la densité, elle est à l'intérieur du jeu et que ça ne les dérange pas de libérer les couloirs. Tout ça, c'est important pour ce qui va se passer, encore une fois, avec le PSG. Alors, évidemment, Villarreal, ce n'est pas la qualité technique des joueurs du PSG, mais malgré tout, le Real a décidé de faire jouer l'équipe adverse à l'intérieur du jeu. Gareth Bale, donc je disais, il a été testé alors qu'il n'avait pas joué depuis octobre, je crois, il me semble, si j'ai la date en octobre ou novembre. En tout cas, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué. Et pourquoi il a été testé? Parce que je pense que le Real va venir au parc avec un bloc plutôt bas, avec cette idée de pouvoir contrer dans chaque transition avec Vinicius, mais avec Bale aussi, plus capable de prendre la profondeur qu'un Asensio, par exemple. Et là, on voit bien que le porteur non cadré, là aussi, ça va avoir un rôle pour les joueurs de devant. Si on laisse ces joueurs-là, alors là, c'est Casemiro, mais des fois, c'est Kroos qui est un peu plus bas, qui organise. Si on laisse ces joueurs-là avoir le temps, ça peut faire très mal. Et on voit là l'appel de Bale, et qui va être servi par-dessus. Son contrôle est bon. Il va juste avoir une petite touche où il va s'excentrer un peu. Du coup, le gardien va avoir le temps d'avancer et il va être contré par le gardien et il va y avoir corner. En tout cas, on voit bien que si on laisse un Casemiro avec le temps, mais j'ai envie de dire même Paredes, de l'autre côté, oui, c'est quand même des joueurs capables de faire ce genre de passe et ça peut faire très mal. Donc, il va falloir que les joueurs offensifs travaillent
Encore une fois, pas comme des numéros 6 à aller tacler, mais se mettre devant ce porteur-là pour l'empêcher de jouer long. La différence, c'est qu'avec Bale, bah oui, Bale, il décroche pas. Et on voit bien ici là qu'il demande le ballon, mais il est entouré par 3 joueurs de Villarreal. Si vous lui donnez, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là la différence avec Benzema et l'animation offensive du Real quand il y a Benzema. C'est que Benzema décroche. À ce moment-là, il se passe des choses. Ça peut être Valverde, ça peut être Asensio, ça peut être Vinicius. Ça peut être Vinicius qui plonge dans le dos parce qu'au moment où Benzema décroche, la défense le suit. C'est pour ça qu'il va falloir beaucoup de communication entre les joueurs du milieu et de la défense. Si Benzema joue, il décroche à toi, parce que si vous commencez à le suivre, vous allez vous faire aspirer et libérer derrière vous. Donc là, on voit bien, s'il décroche, bah ouais, vous lui donnez, c'est ce que fait Benzema régulièrement quand il joue, décrocher, organiser le jeu, il vient, il décroche, il joue sur Kroos ici devant, et là, on commence à organiser le jeu vers l'avant avec Kroos, et quand il y a Modric, pareil. Sauf que Bale ne le fait pas, on le voit, voilà, il reste toujours entre les 3 joueurs de Villarreal. Donc si vous ne lui donnez pas parfaitement, que son contrôle est parfait, il va sûrement se faire enfermer. Et on voit là encore que l'espace libéré ici, bah oui, Benzema, il serait sûrement allé pour attirer ou pour demander le ballon et organiser. Là, le problème, c'est que Bale reste là et il ne se passe rien. Là encore, on voit donc l'espace que j'avais montré avant, c'est la même action. Kroos qui décroche. Là, on peut jouer Kroos. Et si Benzema était venu avec son mouvement pour venir à l'intérieur du jeu, bah sur cette passe-là, hop, Benzema prend. Il peut contrôler et se retourner. Si ça ferme, il peut jouer là. Parce que si Benzema décroche, il y a de grandes chances que c'est de la ferme. Et donc, on peut jouer sur Valverde qui va être libéré. Derrière, il va falloir sortir sur Valverde. Ça peut libérer Asensio, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues contre Villarreal. Parce qu'il manquait Benzema. Alors, il manquait Modric au milieu, mais il manquait Benzema devant. Et toute cette organisation et cette animation offensive, elle tourne autour de Benzema. Donc Bale va apporter peut-être de la profondeur sur les contre-attaques, mais par contre, il ne va pas apporter toute cette faculté à tenir le ballon ici pour faire ressortir le bloc. Donc, ben, voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'Ancelotti l'a testé. Les transitions du Real, parce que c'est une équipe qui aime ça, c'est une équipe qui joue assez bas, on voit qu'il y a du monde ici. Le Real vient de récupérer le ballon, et là, et ben, sur une passe, on a des joueurs qui n'hésitent pas à percuter. Alors des fois, c'est Modric. Là, c'était Valverde qui jouait. On va voir, prise de balle, il élimine. Et on voit, voilà, il a gagné tous ces mètres-là. On a des joueurs qui avancent et des joueurs qui suivent. On voit que tout le monde y va. Là, il y a Asensio. Là, il y a Kroos qui est en train de faire sa course. Il y a Bale qui est venu fixer à l'intérieur. Et là, Valverde va chercher Toni Kroos. Et encore une fois, il va quand même y avoir du mouvement. On voit que Vinicius était parti percuter. Il est en train de se replacer. Kroos contrôle. Et là, voilà, il va face au but. On voit le joueur qui lui dit, là, va le fermer là-bas. Parce que s'il sert, ici Vinicius, il y a danger. On voit Asensio qui continue sa course. Et on va voir que ça va avoir son importance parce qu'on vient chercher donc Vinicius. Le latéral n'est pas loin. Et Asensio, en continuant sa course, voilà, on voit bien, il empêche le joueur qui est là de sortir sur Vinicius. Alors heureusement, Vinicius ne va pas cadrer sa frappe, elle va partir là-bas. En tout cas, il y avait danger parce que Mbappé a déjà mis des buts comme ça entre les jambes. Il pouvait frapper intérieur. Il y a possibilité, malgré tout, de frapper, même si ce n'est pas exceptionnel d'ouverture. Mais voilà. Et en tout cas, toutes ces courses-là, elles comptent dans ce qui se passe chez l'adversaire. Pas de contre-pressing. On va voir que le Real n'est pas forcément une équipe qui vient chercher et qui reste haut. Là, on a donc on a Vinicius qui est entre deux, qui va perdre le ballon. La récupération. Et on voit tout de suite ces 3 joueurs qui, dans une équipe organisée pour contre-presser, seraient restés là parce qu'il n'y a pas de danger. Là, on serait venu fermer, là, on serait venu fermer, on aurait enfermé. Sauf que le Real n'aime pas ça. Et on voit bien, voilà, le joueur qui avance, on voit qu'il était, je remets sur la bande foncée. Il est désormais pratiquement sur l'autre bande foncée, il était là. Il a avancé, on voit qu'on ne va pas l'enfermer. Voilà, personne ne sort dessus pour le cadrer, Marcelo recule. Et pareil, personne ne vient ici fermer, on a Casemiro qui vient se replacer pour défendre son but et pas pour fermer le joueur. Marcelo qui est à distance, Kroos qui n'est pas venu fermer. On voit le joueur qui plonge et on imagine ici un Mbappé, voilà, qui serait en train de plonger. Et on voit bien l'intervalle qui est grand. Et là, on va voir, voilà, j'ai laissé le temps de la passe. On voit ici le ballon donné en profondeur. Heureusement que Courtois jouait assez haut et est sorti et qu'il manquait peut-être 50 cm au joueur pour prendre le ballon. Il ne va sûrement pas aussi vite qu'Mbappé. Donc, Courtois va dégager en touche. Mais ça, c'est une possibilité de transition face au Real parce que ce Real n'aime pas
contre-presser. Voilà, il vient d'abord reculer. Ça vous rappellera peut-être une équipe, le PSG, qui ne contre-presse pas souvent et qui d'abord recule pour défendre son but. On va voir aussi que le Real a parfois du mal à s'en sortir. Encore une fois, il manquait Modric, il manquait Benzema. Mais on va voir donc le contre-pressing. Villarreal vient d'avoir une action, le ballon arrive sur Vinicius. Et ben, au lieu de reculer, de se replacer, ils sont restés là-haut. Et on voit qu'en amenant de la densité, ben voilà, vous avez Vinicius. Là, le joueur est venu fermer le retour vers Marcelo pour dégager. Là, il est au duel. Là, on est là avec Kroos. Et là, on est venu fermer la passe intérieure. Pour ceux qui suivent la Minute Coach depuis longtemps, j'ai montré souvent qu'il manquait un joueur aussi au PSG dans ses sorties de balles et qu'on trouvait trop facilement à l'intérieur. Là, on est venu fermer. J'aurais même pu entourer le Celso ici. Du coup, ben, on a 3 joueurs alignés pour fermer les passes. Ah, il est au duel, il n'a pas le temps. Récupération. Et là, on va voir que le Real n'est pas une équipe, d'ailleurs comme beaucoup d'équipes, mais qui a des défenseurs centraux de très très haut niveau. C'est des bons défenseurs centraux, mais ce n'est pas du très très haut niveau. Bon, il y a là-bas évidemment, mais là je parle de l'organisation générale. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, là, sur une touche, on vient chercher à l'intérieur. On voit les joueurs qui ne savent pas s'ils doivent sortir, pas sortir. Casemiro qui est entre deux. On vient chercher à l'intérieur et là, le contrôle, la frappe. Et heureusement, Courtois va sortir le ballon. Mais on voit bien que le joueur a énormément de temps et d'espace, là, d'intervalle, pour choisir où il veut frapper. Ça, c'est aussi un défaut du Real Madrid. Voilà. Puis je termine avec les compos. Alors, la première compo, c'est celle que j'imagine. Alors évidemment, ce n'était pas Donnarumma, c'est Navas. Par Pochettino, parce que je pense que ce sera Navas, parce que c'est lui qui a joué le dernier match de championnat. Évidemment, la classique. Verratti, Danilo et Gay, je pense que ce sera le milieu de terrain. Je rappelle que Gay revient de la CAN, mais Gay a joué. Il a joué 7 matchs, donc il n'est pas en manque de rythme. Il n'a pas été blessé. Il revient juste de la CAN, donc je pense qu'il sera aligné parce qu'il y aura besoin de joueurs qui courent, de volume de course. Et s'il est un peu fatigué, bah oui, à la 60e, bah vous avez Wijnaldum, vous avez Paredes pour faire tourner. Là, j'ai mis une flèche parce que je pense qu'il peut y avoir une inversion entre Verratti et Danilo suivant ce que le PSG voudra faire, à savoir est-ce qu'on privilégie les sorties de balles de Verratti très bas pour sortir des pressings s'il y en a, ou est-ce qu'on le privilégie plus haut pour faire la relation milieu-attaque et à ce moment-là Danilo devant la défense. Voilà, ça sera à voir, peut-être même que ça peut évoluer pendant le match, à savoir que parfois Danilo sera plus bas et parfois Verratti sera plus bas en numéro 6. Et évidemment les 3, j'ai mis Di Maria, même si j'avoue avoir un gros doute sur le fait que Neymar démarre, avec l'idée de se dire on l'a préservé jusque-là pour qu'il démarre. Peut-être qu'il sera capable de faire que 60 minutes. Voilà, c'est comme ça que je le sens par rapport à Pochettino, par rapport à l'histoire du PSG, par rapport à Pochettino, comment il construit ses équipes. Voilà, je me dis que si Neymar est dans le groupe, qu'il est prêt, est-ce qu'on ne l'a pas protégé pour pouvoir démarrer là? Je ne sais pas. J'ai mis une compo en 4-3-3 que j'imaginerais. La même défense, pour moi, c'est Donnarumma. Alors, pas parce que j'ai pas confiance en Navas, mais parce que je pense que le PSG sera amené quand même à jouer plus haut au parc. Et que Donnarumma est bien au-dessus de Navas sur la lecture du jeu dans la profondeur et qu'il joue déjà plus haut. Donc, je pense que c'est plus intéressant que dans une équipe qui subit, ou peut-être Navas est plus intéressant. Donc, la défense à 4. Là, j'ai mis Kehrer. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, je pense que le côté gauche du Real, c'est le côté le plus dangereux. Et donc, avec Ferland Mendy qui va jouer, et Vinicius. Ce qui veut dire que si c'était pas Kehrer ici, que c'est Hakimi, on va le laisser à 1 contre 1 ou 1 contre 2 avec des joueurs qui sont capables d'éliminer très facilement. Hakimi, son point fort, c'est pas la défense. Donc, je pense que, et on peut se rappeler du match contre City où il avait bien défendu, mais il avait défendu face à Grealish. Vinicius, c'est pas Grealish. Donc, j'ai imaginé, je me suis dit comment fermer ce couloir. Di Maria n'est pas bien en ce moment, Draxler non plus. Je me suis dit pourquoi pas utiliser les forces d'Hakimi offensives, mais aussi de se dire que lui, il va plus travailler et venir fermer avec Kehrer ce côté-là. Voilà, ça peut être une option, avec la même chose ailleurs, évidemment, Gay, Verratti, Danilo, etc. Et puis, j'ai imaginé une dernière compo, alors évidemment, celle-là, c'est juste moi qui la ferai. C'est du foot fiction, puisqu'on sait qu'il ne jouera pas en 3-4-3, surtout qu'il n'y a pas Ramos. Mais là aussi, pourquoi j'ai imaginé ça? Parce que on va pouvoir utiliser Hakimi plus haut, on va pouvoir
avoir cette ligne de 5 pour fermer Vinicius avec une couverture sur Hakimi si Ferland Mendy venait dédoubler. Parce que de toute façon, à chaque fois que Paris joue avec les milieux de terrain, donc Paredes, Danilo, ou, voilà, bah finalement, il n'y a que 2 joueurs qui jouent réellement. Il y en a toujours un qui est un peu en dessous. Donc on peut jouer à 2. Et parce que ça permettrait à Messi d'être à l'intérieur du jeu, à Mbappé d'être plus haut pour attaquer les espaces dans le dos du Real. Et ici, bah parce que ça ne peut pas être Di Maria pour moi, bah j'ai mis Draxler ou Wijnaldum. Alors, est-ce que Wijnaldum est prêt? Est-ce qu'il a 60 minutes dans les jambes? Et évidemment, bah, dans l'absolu, ça aurait pu être Neymar. Voilà. Et utiliser aussi les forces des joueurs de couloir avec des couvertures à droite et à gauche. Ça permettrait enfin d'avoir Benzema qui fixerait, mais qui décrocherait dans une densité ici, un triangle Marquinhos, Gay, Verratti, avec des joueurs qui sont d'abord des défenseurs centraux et qui seraient capables de couvrir à l'intérieur. Voilà. Ça reste du foot fiction, puisque je ne pense pas que Pochettino joue en 3-4-3. Voilà, on le voit, oui, le Real, c'est sûrement au-dessus de Manchester, parce que je rappelle que le premier tirage, c'était Manchester United, et qu'on voit bien que Manchester United, c'était vraiment un bon tirage quand on les voit jouer. Mais ce n'est pas non plus la machine de guerre qu'on veut présenter. Évidemment, pour eux aussi, comme pour le PSG, ça sera la Ligue des Champions. Ça veut dire que bah, sûrement que tout le monde sera un ou deux crans au-dessus de ce qu'ils ont montré contre Villarreal. Eux aussi ont dû se dire, c'est Villarreal, mais mardi, c'est le plus important. Voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce que Benzema sera titulaire ou pas? En tout cas, il y a la possibilité de faire mal à cette équipe si les joueurs sont investis à la perte de balle et si ils ont décidé de respecter le jeu quand ils auront le ballon pour aller faire mal. C'est-à-dire que je ne joue pas pour me faire briller, je joue pour que le PSG se qualifie. Si vous respectez ça, je pense honnêtement que c'est une équipe qui est vraiment prenable. Voilà. Si vous ne respectez pas ça, par contre, vous avez de grandes chances d'être puni. Malgré tout, il ne va pas falloir faire n'importe quoi, parce que je rappelle que c'est un match aller-retour, qu'il faut toujours envisager le match dans sa globalité, la rencontre, donc les 2 rencontres, et qu'il n'y a plus de but à l'extérieur, ce qui veut dire que 0-0 ou 4-4, ça ne change rien du tout, c'est un match nul. Donc, ça aussi, on doit en tenir compte, parce que c'est pour ça que le Real ne viendra pas forcément avec l'idée de marquer à tout prix, parce que, oui, avant, vous marquiez un but ou 2 au parc, ça vous permettait, par exemple, de faire, ça vous permettait de faire 0-0 chez vous. Aujourd'hui, 2-2 et 0-0, il y a prolongation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle, encore une fois, de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et puis moi, je vous dis à bientôt, puisqu'il y aura une prochaine vidéo qui sera donc après le match du Real.